Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 12 mai 2024. Une livraison que nous débutons par les Pays-Bas, où l'on jouait la 38e et dernière journée de la Eerste Divisie. La deuxième division hollandaise. Willem II de Jérémy Bokila est champion de la deuxième division. Au bout du suspense et après avoir été mené 0-2, Willem II arracha la victoire dans le temps additionnel. Cruyver avait ouvert la marque pour Telstar à la 33e avant que Herkens ne trompe son propre gardien à la 45e minute de jeu pour le 0-2. Au retour des vestiaires, où Sting réduisait la marque à la 47e minute avant que Izé n'égalise à la 81e minute grâce à une passe décisive de Jérémy Bokila. Alors qu'on se dirigeait vers un match nul, Merveld marqua le but de la victoire à la 93e minute de jeu pour offrir ainsi à Willem II le titre de champion, bien qu'un match nul aurait suffi pour cela. Sur le banc, à l'entame de la partie, Jérémy Bokila a fait son entrée au jeu à la 71e minute. Son temps de jeu est de 1251 minutes de jeu sur 3823. 34 matchs joués sur 40. 11 buts marqués, toutes compétitions confondues, et il a délivré 3 passes décisives. Willem II termine donc la saison à la première place avec 79 points. Il compte 23 victoires, 10 nuls et 5 défaites. 77 buts marqués et 35 buts encaissés. Jérémy Bokila a donc été décisif cette saison, 14 fois en championnat. Ceux qui sont quand même des bonnes stats pour un joueur qui n'est pas toujours titulaire. Maintenant, que va faire Jérémy Bokila? Que va faire son club de Willem II en sachant qu'il est en fin de contrat, il arrive en fin de contrat ici au mois de juin. Va-t-il prolonger et débuter une nouvelle aventure avec Willem II en première division hollandaise, ou bien va-t-il se chercher un nouveau port d'attache? Question mark. Attendons les semaines ou les jours à venir pour éclairer notre long terme. Savez-vous que Jérémy Bokila est originaire de Mankanza, un territoire dans la province de l'Équateur situé 200 km après Mbandaka lorsque vous venez de Kinshasa? Jérémy Bokila qui s'est montré décisif lors de ce dernier match comme pour fêter leur titre de champion. Et Willem II fait d'une pierre deux coups. Willem II qui est monté en première division des Pays-Bas et qui maintenant termine bien cette saison en terminant champion. Jérémy Bokila, félicitations, bien évidemment, c'est un international congolais, fier de lui, mais vous l'avez dit, son contrat touche à sa fin. Est-ce que son club va le renouveler, sachant que le club monte en première division où le niveau est également monté avec l'âge de Jérémy Bokila? Est-ce qu'ils penseront à le prolonger? En tout cas, moi je souhaiterais qu'on le prolonge pour qu'il puisse jouer une fois de plus au haut niveau. C'est vrai que c'était, on va dire, un joker dans cette équipe. Il n'était pas titulaire, mais il a inscrit tout de même 11 buts. Il s'est montré décisif à 14 reprises, donc avec 3 passes décisives délivrées, dont la dernière c'était justement lors de cette dernière journée. Je pense qu'il mériterait de rester dans cette équipe pour évoluer en première division. Nous quittons la Hollande, nous allons cette fois du côté de l'Italie. En Italie, on jouait la dernière journée de Série B, championnat italien de deuxième division, sans l'international congolais Charles Piquel suspendu.
Cremonese et Tri Cittadella sur le score sans appel de 3-0. Suspendu, Charles Piquel n'a pas pris part à cette rencontre, voyant son temps de jeu stagner à 1599 minutes sur les 3428 minutes possibles. Il aura participé à 28 des 35 matchs avec son club, avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Après sa victoire, Cremonese occupe la 4e place de Série B avec 67 points, 19 victoires, 10 nuls et 9 défaites, 50 buts inscrits contre 32 encaissés. A noter qu'à défaut de monter en Série A première division italienne, Cremonese jouera les playoffs pour la montée. On leur souhaite bonne chance et prochain rendez-vous pour Cremonese justement, ce sera pour le compte de la demi-finale aller des playoffs pour la montée en Série A. L'adversaire n'est pas encore connu, mais ce match est prévu pour le mardi 21 mai 2024 sous le coup de 19h30 heure de Kinshasa, 20h30 heure de Bunagana à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Série B italienne, toujours pour le compte de cette dernière journée, Ascoli de Brian Bayeye l'emporte sur Pise sur le score de 2-1. Convalescent, l'international congolais n'était pas sur la feuille du match, voyant son temps de jeu stagner à 1223 minutes sur les 2921 minutes possibles. Il aura participé à 19 des 30 matchs avec son club et après sa victoire, Ascoli occupe la 18e place de Série B avec 41 points, 9 victoires, 14 nuls et 15 défaites, 38 buts inscrits contre 42 encaissés. Malheureusement, c'est une victoire sans conséquence car Ascoli est relégué en 3e division italienne. Nous quittons l'Italie et nous nous rendons du côté de la Tanzanie où l'on jouait la 25e journée du championnat. Match au sommet entre le 2e et le 3e au classement. Victoire de Simba SC 0-3 sur le terrain d'Azam Football. Fabrice Ngoma a marqué le but du 0-2 à la 77e minute de jeu. Grâce à cette victoire, Simba SC revient à 1 point de son adversaire du jour, avec tout le monde un match en moins. Au classement, Simba SC est 3e avec 56 points, compte 17 victoires, 5 nuls, 3 défaites, 50 buts marqués et 23 buts encaissés. Fabrice Ngoma a été titulaire lors de cette rencontre. En revanche, Inonga Baka est resté sur le banc pendant toute la rencontre. C'est une chose inquiétante lors des derniers matchs, que ce soit Inonga Baka ou Dylan Batousika. Dylan Batousika même, ça fait 2 semaines qu'il ne joue plus, qu'il est resté sur le banc. Donc le binôme, les 2 joueurs qui se complètent pour jouer aux côtés de Chancel Mbemba n'ont pas eu de temps de jeu lors des dernières journées du championnat. Sont-ils blessés? Sont-ils en méforme? On ne sait pas, mais c'est quand même inquiétant à quelques semaines de notre match très important que nous allons disputer du côté du Sénégal. Ironie du sort, sur les 4 défenseurs centraux que Sébastien Desabre a amené du côté de la CAN, et parmi les 3 qui ont joué, seul Chancel Mbemba a maintenant du temps de jeu. N'oublions pas qu'il revient de blessure. Et Roki Bouchiri, qui n'a joué aucune minute en Côte d'Ivoire, est le plus performant, puisque ces derniers temps, il est titulaire du côté de l'Écosse dans son club d'Hibernian. Attention, on a peut-être des raisons de s'inquiéter. Dylan Batousika qui reste sur le banc, Enoch Inonga Baka aussi. Attention, Roki Bouchiri pourrait prendre leur place, n'en déplaise à certains ex-supporters congolais. Nous quittons la Tanzanie, nous allons cette fois du côté de la Corée du Sud où l'on jouait la 12e journée de la K-League, championnat sud-coréen de première division. Paul José Mpoku et Incheon United surpris à domicile par Séoul qui les a battus sur le score d'1-2 sur le banc à l'entame de ce match. Paul José Mpoku a néanmoins fait son entrée au jeu à la 78e minute, portant son temps de jeu à 619 minutes sur les 1286 minutes possibles. L'international congolais a participé à 12 des 13 matchs avec son club. Il ne s'est pas encore illustré ni en inscrivant un but ni en délivrant une passe décisive. Et après ce revers, Incheon United occupe la 5e place du championnat avec 14 points, 3 victoires, 5 nuls et 4 défaites, 16 buts inscrits contre 16 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Paul José Mpoku et ses coéquipiers, ce sera pour le compte de la 13e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain de Daejeon Citizen. Ce match est prévu pour le samedi 18 mai 2024 sous les coups de 8h30 heure de Kinshasa, 9h30 heure de Mouchake à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 12 mai
mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Eh bien, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.